Dans ce troisième chapitre, nous allons voir ce que signifient les initiales HTML et CSS, et nous allons également définir les différents rôles de ces deux langages. Alors le HTML tout d'abord est l'abréviation de Hypertext Markup Language, soit en français langage de balisage hypertexte. Ce langage a été créé en 1991 et a pour fonction de structurer et de donner du sens à du contenu. Grâce au HTML, on va par exemple pouvoir indiquer à un navigateur que tel texte doit être considéré comme un simple paragraphe ou que tel autre doit être considéré comme un titre. On va également pouvoir dire donc au navigateur que tel objet est une image ou que tel autre est un lien, par exemple. Le CSS, donc quant à lui, est le diminutif de Cascading Style Sheets ou feuille de style en cascade. Donc le CSS a été créé en 1996 et a pour rôle de mettre en forme du contenu en lui appliquant ce qu'on appelle des styles. Le CSS va nous permettre par exemple de définir la taille, la couleur ou l'alignement d'un texte. Nous allons donc utiliser le CSS sur notre code HTML afin d'enjoliver le résultat visuel final. Et donc à ce niveau du cours, il y a une chose que vous devez absolument comprendre, c'est peut-être la chose la plus importante à comprendre dans ce cours, qui est de ne jamais utiliser le HTML pour mettre en forme vos contenus, c'est-à-dire de ne jamais utiliser le HTML pour faire le travail du CSS. Alors en effet, nous allons prendre un petit exemple dès maintenant et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça et pourquoi ça peut être tentant d'utiliser le HTML à la place du CSS. Et ensuite, je vais vous expliquer véritablement pourquoi il ne faut jamais faire cela. Donc pour cet exemple, j'ai créé un petit fichier HTML. Donc ne cherchez pas forcément à comprendre ce que signifient tous ces signes étranges pour vous pour le moment, car ce n'est pas l'objet pour le moment. Mais on va tout simplement se concentrer ici sur ces deux lignes, donc la ligne dans laquelle il y a écrit un titre et la ligne dans laquelle il y a écrit un paragraphe. Donc vous devez juste savoir que l'élément H1 sert à dire au navigateur qu'on écrit un titre, donc cette ligne-là, un titre, donc, va être considérée justement comme un titre, et l'élément P donc sert à définir un paragraphe, et donc ce qu'il va y avoir ici, ça va être considéré comme un paragraphe. Et donc si on enregistre et si on affiche maintenant cette page dans notre navigateur, vous allez voir ce qu'on va avoir. Donc on a ceci, donc un titre et un paragraphe, et vous voyez que la mise en forme n'est pas la même. Pour le titre, donc, on a une mise en forme qui est en gras et avec une taille de texte grande, tandis que pour le paragraphe, on a une taille de texte assez petite et donc une écriture qui n'est pas en gras. Et c'est pour cela donc que je vous dis de ne jamais utiliser le HTML pour la mise en forme, car vous voyez qu'en fait, le navigateur donc, qui a interprété donc ceci comme un titre et ceci comme un paragraphe, va effectuer une mise en forme automatique. Et donc c'est pour cela que les débutants vont tenter très souvent d'utiliser le HTML, donc par exemple d'utiliser un élément H1 pour mettre un texte en gras, et utiliser un élément P pour mettre un texte en petit et en police normale. Ce qu'il ne faut jamais faire, car rappelez-vous que le HTML est un langage qui a été créé pour structurer des pages et pour donner du sens à un contenu. Donc le principe même du HTML est d'indiquer au navigateur que tel texte va être un titre et que tel autre texte va être un paragraphe ou que ceci va être une image, ceci va être un lien, etc. etc. Donc si vous utilisez par exemple un élément H1 pour afficher un texte en gras, le navigateur il va comprendre que ce qui est à l'intérieur de l'élément H1 doit être considéré comme un titre. Et donc ça va être très mauvais pour la structure même de votre site web, et très mauvais pour votre référencement également, car le navigateur ne va pas comprendre au final comment est constitué votre site. Donc vous devez véritablement utiliser le HTML seulement pour structurer et mettre en forme vos contenus, c'est-à-dire utiliser un élément H1 pour indiquer qu'un contenu est un titre, et non pas pour mettre en gras un contenu. Encore une fois, donc, pour mettre en forme un contenu, nous allons utiliser le langage CSS, et donc avec le langage CSS, donc, nous allons pouvoir évidemment mettre en gras un texte, agrandir donc la taille d'un texte, le mettre en italique, etc., etc. Et nous allons également pouvoir enlever donc la mise en gras ou enlever certains styles qui auront été automatiquement créés par le navigateur. Donc par exemple ici, si je crée un deuxième fichier CSS juste pour vous montrer, vous allez voir qu'on va pouvoir enlever la mise en gras du titre et mettre le titre en rouge par exemple ou d'une autre couleur, ça n'a pas beaucoup d'importance ici. Donc pour cela, je vais retourner sur mon éditeur de texte, donc ici, et je vais créer un deuxième fichier, donc que je vais appeler tout simplement exemple.css
Alors pour le moment, encore une fois, ne vous préoccupez pas trop de savoir comment je crée les fichiers, hein, c'est pas très important. Pour le moment, on constate tout simplement, on ne cherche pas à comprendre, on constate vraiment. Donc on va le remplacer, puisqu'il existait déjà apparemment. Hop, ceci comme cela. Donc on va créer un lien entre notre fichier HTML et CSS. Alors ça, encore une fois, on apprendra à le faire plus tard. Hein. C'est pas, pour le moment, ne cherchez pas à comprendre véritablement. On va tout simplement constater. Donc stylesheet et href égale donc le nom de notre fichier CSS qui est exemple.css. Donc on enregistre. Et en CSS, donc comme je vous dis, on va pouvoir par exemple enlever la mise en forme en gras de notre titre H1. Donc hop, comme ceci. Ou encore mettre notre titre en rouge si on veut. Donc color red par exemple. On enregistre et on affiche à nouveau. Et vous allez voir que maintenant notre titre n'est plus en gras et il est en rouge. Donc ce petit exemple, hein, une nouvelle fois, donc ne cherchez pas forcément à comprendre ce que ça veut dire. Là j'ai été assez rapide car c'est pas l'objet pour le moment. Mais donc, ce petit exemple pour bien vous montrer que le HTML doit être utilisé pour mettre en forme un contenu et pour donner du sens. Donc pour indiquer qu'un contenu doit être considéré comme un titre, un paragraphe, etc. Et le CSS doit être utilisé pour mettre en forme le contenu. Donc n'utilisez jamais le HTML pour mettre en forme le contenu. C'est quelque chose qui n'a véritablement pas de sens et c'est une très mauvaise pratique en informatique et c'est quelque chose que vous ne devriez jamais faire. Donc je pense que vous avez compris maintenant vu le nombre de fois que je l'ai répété, mais ne vous inquiétez pas, je continuerai à le répéter dans ce cours car c'est véritablement très important. Donc voilà tout pour ce chapitre dans lequel nous avons défini ce que signifiaient les initiales HTML et CSS et dans lequel nous avons défini également les rôles du HTML et du CSS. Et donc dans le prochain chapitre, donc le chapitre numéro 4, nous parlerons des différentes versions, ce qu'est une version, ce que signifie une version, et des différentes versions du HTML et du CSS. Et nous discuterons également des versions sur lesquelles nous allons travailler. Donc je vous dis au prochain chapitre.